Bonjour à tous, merci beaucoup d'être là. Aujourd'hui, je vais parler de commencer à lâcher petit à petit nos dépendances et je vais parler des deux personnages desquels nous sommes très très dépendantes et je vais vous donner des exemples et comment on les projette dans des choses extérieures et c'est maman et papa. Donc, maman et papa, c'est deux personnages qui ont été très importants dans notre vie. Ils ont joué les rôles des dieux et de notre déesse. C'est à travers eux qu'on a commencé à regarder la vie. C'est à travers ma maman que j'ai commencé à avoir un premier contact avec les mondes. Et ces deux personnes ont été pour moi mes piliers. Et c'est les deux schémas en fait que je vais suivre dans ma vie pour construire ou créer ma propre vie après, plus tard. Donc, par exemple, je suis dépendante des papas, ou j'ai eu une manque des papas quand je suis dans la dépendance de que quelqu'un me dise quoi faire dans ma vie. Aujourd'hui, je le vois souvent, des personnes qui attendent que tu les dises quoi faire, comment faire. Et tous les âges, hein, il n'y a pas d'âge pour ça. Je sais pas faire. Dis-moi comment je fais, par où je commence. J'ai aucune idée, je sais pas. Donc ça parle en fait d'une absence des papas, d'un papa qui est normalement, hein, je parle d'un archétype bien exprimé. Un papa est là pour nous montrer les chemins, pour nous donner aussi les outils pour nous débrouiller dans la vie. Il est censé nous donner l'exemple de comment on doit se tenir dans la vie, euh, de bâtir, de construire, de créer, de ne pas avoir peur, de aller à l'extérieur, aller dans les mondes et expérimenter. Donc, observez-vous si vous êtes, si vous n'avez pas reçu ça et si vous êtes aujourd'hui dans la recherche de quelqu'un qui vous fasse de papa, du père, et si vous attendez que quelqu'un vous dise quoi faire. Il faut toujours commencer d'abord par identifier où je suis pour pouvoir travailler sur ça et petit à petit euh, matérialiser en moi ces papas que j'ai pas eu. D'accord? Parce que ça y est, on est grand maintenant, on est des adultes, ne prétendez pas que vous allez renaître pour revivre à nouveau tout ça, pour avoir un papa super. Non, maintenant c'est à nous de créer cette image à l'intérieur de nous, avoir cette autoréférence pour pouvoir nous guider nous-mêmes vers notre vie en fait. D'accord? Donc aujourd'hui, je dis, nous sommes censés aujourd'hui construire en nous ces deux piliers, ces deux images, mais je dois les visualiser, je dois les ressentir, je dois les créer à l'intérieur de moi pour pouvoir avoir ces deux piliers comme une autoréférence pour aller dans ma vie. Donc, papa, c'est voilà, c'est cette dépendance, ces besoins des limites aussi, quand je ne respecte pas les règles sociales. Je dis, bon, des fois où il y a des règles qui sont pas très cohérentes, mais ce sont des règles quand même. Les gens qui cassent toujours les règles, les gens qui n'ont pas de limites, les gens qui n'arrivent pas à structurer leur vie, qui n'arrivent pas à mettre des limites aux autres, qui n'arrivent pas à manifester rien dans sa vie, qui sont tout le temps en train d'échanger, voilà, qui n'arrivent pas à avoir une ligne. Et surtout, voilà, je dis, avoir un projet, le construire, le réaliser, et après, on peut passer à un autre projet. Mais commencer des choses et pas les finir, pas aller jusqu'au bout, les laisser et commencer un autre projet. Bon, c'est ça, voilà, l'archétype du père, il manque de père. Et on cherche beaucoup ces pairs aussi dans la thérapie. Les gens qui viennent te voir et te disent mais qu'est-ce que je fais, comment je fais, je ne sais pas par où commencer. C'est pareil, c'est des gens qui n'ont pas. Et des fois, tu vas avoir un thérapeute qui a aussi manque des pairs, donc on est dû perdu à s'accompagner. Bon, autre sujet. Et pareil, donc la dépendance de la mère. On la projette aussi dans les thérapeutes en général, dans les médecins, des fois dans notre mari, dans notre femme. Vous allez voir qu'on est, on commence juste. Donc, bah, j'attends que l'autre me soutienne, j'attends que l'autre me passe la main, j'attends que l'autre me soulage, j'attends que l'autre me porte, j'attends que l'autre bah, reçoit tout ce que j'ai en moi,
parce que je suis en incapacité de ressentir mes émotions. Donc ça, c'est une dépendance ou une manque d'émère. Je vais le voir refléter dans ça. Je suis submergée par mes émotions, je suis hyper sensible, je ne sais pas quoi faire, comment gérer tout ça. Donc voilà, je cherche une maman quand je cherche la protection de quelqu'un d'autre, je cherche le soutien à l'extérieur. Tout ça, enfin, je partage tout ça pour identifier des fois, et je me le dis à moi-même, attention d'abord, notre incapacité de nous tenir dans la vie. C'est horrible de l'entendre, mais c'est super sain aussi parce que ça nous permet aujourd'hui de dire, ok, je n'ai pas reçu l'éducation, les images, je n'ai pas reçu ces deux piliers dans ma vie, donc je me les construis maintenant. Je commence à assumer ma vie, je commence à assumer qu'est-ce que moi j'en ai besoin. On n'a pas besoin tous des mêmes choses. Des fois, il y a des gens qui ont besoin plus d'un père que d'une mère, des fois on a besoin des deux, des fois c'est que de la mère. Bon, à chacun de faire son propre travail. Donc, juste identifier que voilà, nos parents aussi n'ont pas su faire mieux, parce que eux aussi c'est pareil. C'est un déséquilibre qui vient de très, 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 très loin. Donc, renvoyer la faute à l'extérieur, de signaler à nos parents et dire oui, parce qu'elle, elle n'était pas présente, parce qu'elle ne m'a pas donné cet amour, parce qu'elle m'a rejeté, parce que lui, il était. Enfin, ok, ok, ok. C'est bon. On est des adultes maintenant. Oui, bien sûr. Il faut guérir son enfant intérieur. Il faut accepter d'abord, oui, ça m'a fait mal, ça m'a détruit ma vie, ça m'a mis dans un état pas possible. Ok, on passe d'abord par permettre, par la phase de permettre à notre enfant intérieur de ressentir, c'est ce qu'il ressent et qui pour lui est vrai. Mais cet enfant, il a besoin d'un adulte. Il ne va pas être ta maman et ton papa, c'est toi. Il doit y avoir un adulte qui accueille cet enfant, qui joue les rôles de père et mère pour cet enfant, pour l'accompagner, à vider son sac, à vider ses tensions, à vider son fardeau et commencer à collaborer avec toi pour jouer à nouveau avec la vie, pour être enthousiaste, pour être heureux, dans la joie, dans l'amour, dans l'ouverture et revenir à jouer à nouveau dans la vie. Nous sommes invités tous à vivre un reset. On appelle ça un nouveau commencement, une renaissance. Et on ne va pas le faire après la mort, enfin, après mourir dans cette vie-là. On peut le faire aujourd'hui, ici et maintenant. Ça fait soin de mourir en tout cas. L'invitation, c'est de le faire intérieurement. On peut renaître, on peut redonner naissance ou donner renaissance à notre lumière, à notre conscience. C'est nous, en fait, maintenant, qui devons prendre cette responsabilité. Imaginez si ça dépendrait de votre mère et de votre père. On n'arriverait jamais. Imaginez si votre vie dépendrait, ou vos rêves dépendraient de que votre thérapeute vous dise quoi faire. Imaginez que votre vie dépendrait de qu'un voyant vous dise d'où vous venez. Enfin, je dis, c'est incroyable comment on a créé tout un système de dépendance où l'autre sait mieux que moi, l'autre est plus intelligent que moi, l'autre est plus sage que moi, l'autre il sait mieux que moi. Non, il faut arrêter maintenant d'aller chercher que quelqu'un me dise, de que quelqu'un le fasse à ma place. C'est pas possible. Aujourd'hui, c'est fini. En tout cas, pour ceux qui décident de vraiment passer à la nouvelle phase d'expérimentation humaine où on va plus être dans la charge karmique, plus être dans cette densité qui ne nous laisse pas créer, co-créer. Parce que nous sommes trop occupés dans notre passé, dans nos blessures, dans nos traumatismes, dans tout ce que on a vécu avant. Et oui, on continue à nourrir toujours la même chose. Oui, on ne peut pas construire si on est encore dans les passés. Il faut revenir à l'instant présent. Intégrer son passé, oui, parce que notre passé nous rend plus sages. C'est tout simplement ça. Notre passé nous parle de nos outils, ok, les erreurs qu'on a commises, c'est pour nous aider à ne pas répéter, à ne pas reproduire les mêmes choses et améliorer, honorer notre passé. C'est très important. Donc voilà, l'invitation, c'est à commencer petit à petit à devenir
à autosuffisant, à récupérer. Aussi, je vous demande aussi de toujours chercher pourquoi vous faites les choses, qu'est-ce que vous cherchez vraiment, quelle est l'intention que vous mettez dans tout ce que vous faites. Par exemple, si vous allez voir un voyant pour comprendre pourquoi vous êtes en train de répéter les mêmes choses tous les jours. Est-ce que c'est vraiment pour vous transformer ou c'est juste pour justifier votre drame? Parce qu'il y a beaucoup de gens aussi qui sont là-dedans, dans la consommation des oui, dis-moi que je suis une pauvre souffrante et que ma vie est comme ça parce qu'on m'a fait du mal, parce qu'on m'a trahi, parce qu'on m'a fait mal. Et oui, ok, ok, ok. Ça suffit, c'est suffisant. Et répétez-vous cette phrase, c'est suffisant, c'est suffisant, c'est suffisant. Il faut commencer à couper avec ces modes de fonctionnement inconscients que nous savons, d'être toujours traînés par le passé, d'être toujours traînés par la dépendance, d'être toujours traînés par l'inconscience et commencer à assumer petit à petit notre responsabilité, que c'est nous-mêmes. Merci beaucoup et à la prochaine. Au revoir.